Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais évoquer le sujet, on va dire qu'il y a quelque chose de primordial sur le parcours de flamme jumelle en fait. Ce sont les tests. Les tests sur le parcours de flamme jumelle, en fait c'est mettre à l'épreuve, je dirais, votre conscience du parcours, votre conscience de la relation, votre conscience de la source et, euh, et votre conscience de, bien sûr, de tout le reste. Car le parcours de flamme jumelle est un parcours d'éveil en conscience. Donc, la relation, forcément, est une composante de ce test. Donc, est-ce que à un moment donné, je vais rester focalisé, je vais rester coincé dans cette vision égotique que je peux avoir de cette relation, voire de toutes les relations que j'ai pu avoir dans ma vie, euh, ou est-ce que je vais transcender tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, je vais changer de paradigme en fait? Est-ce que je vais changer euh, de passer, si vous voulez, à ce qu'on pourrait appeler une fausse conscience, à la vraie conscience de soi, la vraie conscience de ce qui est. Donc la vraie conscience du fait que tout est amour, tout est voilà. Donc le premier test en fait, c'est bon, on va dire que les premiers tests vont être, mais bon, c'est pas réellement des tests, mais on va dire c'est un petit peu un prérequis, un petit peu à la nuit noire de l'âme. Bon, ça dure pas très longtemps, mais on a quelques petits éveils de conscience, les choses commencent à se préciser. On n'est toujours pas conscient on va dire en tout cas de ce parcours, mais voilà, les choses se mettent en place. Si vous voulez. Les pièces du puzzle commencent à s'agencer, vous comprenez, commencent à se mettre un petit peu en- on va dire en construction. Voilà. Donc le premier test, en fait, c'est au niveau de la reconnexion. Donc la reconnexion peut se passer très vite, peut se passer de façon assez rapide, assez même fulgurante, où on va conscientiser directement qu'il se passe un truc énorme, hein, gigantesque, voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, souvent on va pas se mentir, souvent c'est quand il y a relation, hein, quand il y a relation, en tout cas quand il y a relation charnelle. Là, bon, je pense que les choses sont claires, il y a, je veux dire, ça, sexualité sacrée, etc. Donc, comment va réagir le mental? Premier test. Est-ce que le mental va rester, je veux dire, équilibré à sa place? Bon, il ne le restera pas entre nous, hein, mais c'est un test pour écoutez, vérifier que le mental est normalement et à la place où il doit être. Bon, il ne restera pas à sa place, il cherchera bien sûr à s'approprier cette relation, à s'approprier cet amour, etc. Donc, est-ce que vous avez vécu dans la lune de miel, s'il y a eu relation ou pas, je veux dire, tout ça va être polarisé, bien sûr, par le mental. Donc, premier test, vous allez le réussir. Vous allez le réussir parce que là, ça va initier le mental, en fait, dans son effondrement, si vous voulez. Mais à un moment donné, vous allez vous défendre, vous allez vous battre. Enfin, le mental va se battre, va essayer de nier, va essayer de trouver des raisons logiques, etc. Ça, c'est le test automatiquement de la raison. Comme il n'y a absolument rien à comprendre, donc le mental va se débattre à essayer de trouver
des choses, on va dire, logiques, etc., des choses rationnelles. Il va essayer, par son intelligence, par on pourrait dire sa puissance de calcul, essayer de trouver on va dire, des infractiosités ou pouvoir un petit peu s'accrocher, vous voyez, mais il n'y a absolument rien, en fait. Donc, il va faire ce qu'il sait faire de mieux, en fait, il va dénier. Il va dénier, vous comprenez? Il va dire non, ça c'est j'en ai marre, en fait, cette relation, c'est pas il a aucune prise dessus, donc il va rejeter ce lien, en fait. Donc en le rejetant, il va polariser encore plus. Donc il y aura encore plus de fuite, plus d'incompréhension. Dans la matière, forcément, les choses vont se mettre en place où ça va être un petit peu un cataclysme, hein, vous savez, ça va être, je veux dire, normalement, je veux dire, le mental va être cerné, quoi. Ça, il pourra même plus, enfin, il aura aucun échappatoire, en fait, aucun moyen de s'échapper. Donc, et sa descente va continuer à progresser, vous comprenez, son effondrement va, ça c'est on pourrait dire ça, on pourrait dire que c'est le test de l'effondrement, vous comprenez. Et ce test, il va le réussir. Le mental va totalement s'effondrer. Donc, une fois le mental effondré, donc ce nouveau test réussi, il va passer un autre test, le mental. C'est, à un moment donné, il va être témoin, si vous voulez. Il va être le témoin silencieux. Il va être le témoin parce qu'il vient de subir un effondrement, donc je peux vous dire qu'il est remis à sa place, hein. Il est rééquilibré, etc. Donc il va être le témoin, si vous voulez, de la conscience, en fait. Il va être témoin de la conscience supérieure, en fait, de, de, de qui il doit, d'une certaine façon, on va le dire comme ça, de qui il doit son existence, en fait. Il va percevoir, en fait, que ce qu'il était, en fait, ou ce qu'il se croyait être, en fait, n'est pas une conscience. Donc, il va être témoin de la vraie conscience, en fait. Donc, à partir de là, il va être démystifié, vous comprenez, il va être vu. Il va être vu dans son plus simple appareil, c'est-à-dire qu'il va être vu, je veux dire, un petit peu tout nu, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc, le test va être qu'il va falloir qu'il soit de l'acceptation de cette chose. L'acceptation de cette chose, c'est accepter, en réalité, le mental devra accepter qu'il n'est, je ne vais pas dire rien, mais c'est un peu l'idée quand même, hein, d'accord? Donc il va conscientiser, il va percevoir en fait qu'il n'est il est juste on va dire un objet en fait, hein, parce que le mental est un objet, au même titre que le corps. Ce qui va donner une dimension sacrée, on va dire, au mental et au corps, c'est la conscience. C'est ce qui va amener en fait ce qui va amener, je pourrais dire de la valeur, mais c'est pas le terme en fait. Qui va donner de l'existence, qui va donner de la profondeur, qui va donner du relief, etc., etc. Vous comprenez? Sinon, je veux dire, c'est juste que voilà, voilà, c'est une espèce de truc organique. Je veux dire, voilà, sans vie, quoi. Vous comprenez? Sans vie. C'est-à-dire, on peut faire très bien, je veux dire, le, la science, si vous voulez, peut parfaitement faire vivre un corps, alors que ce corps, je veux dire, en tout cas cérébralement, n'est plus animé, vous comprenez? Ce corps, si vous voulez, peut faire vivre un corps, à la limite, avec un cerveau à moitié, enfin totalement éteint, même, pratiquement éteint, quoi. Donc, est-ce que cette personne est encore en vie? Non, cette personne n'est plus en vie parce qu'il n'y a plus son essence, il n'y a plus l'énergie, vous comprenez, pour la faire vivre. L'énergie qui fait vivre ce corps est une énergie artificielle en fait. C'est une énergie, on va dire, apportée quoi. C'est plus une énergie intrinsèque qui relie ce corps, je veux dire, à la source. Vous comprenez, dans un parfait alignement. Donc
ces tests, en fait, ces tests, c'est ce qui va vous amener, si vous voulez, à vous réaligner avec la source, à vous rééquilibrer avec cette source qui est la seule énergie, si vous voulez, la seule énergie dont vous dépendez, vous comprenez? C'est la seule énergie dont vous dépendez, c'est-à-dire cette énergie d'amour. Donc, le mental, si vous voulez, une fois le test de l'effondrement, on va dire terminé, n'aura plus, euh, on va dire, n'aura plus la même énergie, si vous voulez, à essayer de tout récupérer, de s'identifier à tout, enfin, etc., etc. Il n'aura plus la même, enfin, le même zèle, si vous voulez, à faire tout ça parce qu'il est démystifié. Donc la conscience, forcément, elle a pris beaucoup plus de place, en fait. Beaucoup plus de place, même si tout ça va quand même osciller parce on est incarné, hein, bien sûr, et qu'on doit quand même expérimenter ce qu'on doit expérimenter. Et que, bon, je veux dire, il y a quand même des choses à traiter, il reste voilà, des choses, des traumas, etc., des choses générationnelles, etc., à traiter. Ça, c'est toujours porté par votre autre, et voilà, il continue à vous envoyer les charges karmiques, hein, ça c'est normal, il y a toujours à traiter des choses. Mais de moins en moins, quoi, les choses, on va dire, sont de plus en plus... et en plus, bon, même si c'est des gros morceaux, je pense que vous avez l'aptitude, si vous voulez, à les transcender très vite, hein, à les transcender très très vite. D'ailleurs, normalement, vous avez les outils pour le faire. Je dis bien normalement, hein, voilà. Et moi, en tout cas, j'ai les outils. Donc, quand ça commence, si vous voulez, un petit peu à partir en sucette dans ma vie, je sais ce qu'il faut faire pour redresser la barre, hein. J'ai toutes les infos, en fait. Donc, une fois, je veux dire, tous ces tests passés, donc normalement, vous êtes relativement, pardon, vous êtes relativement équilibré. Donc, ben, il y a le test du retour. Donc, le test du retour, en fait, pour l'avoir passé, en fait, malgré, croyez-moi, le fait que vous soyez réaligné, rééquilibré, etc., je peux vous dire que vous allez être surpris. Hein. Vous allez être surpris, si vous voulez, alors que le mental était, on va dire pacifié, les peurs vont revenir très vite. D'accord? Parce que, si vous voulez, c'est un test. D'accord? C'est pour vous montrer en réalité que vous êtes encore dans la croyance, en fait. Vous croyez que ça y est, vous êtes pratiquement un saint, euh, que vous êtes un demi-dieu, que vous ne risquez plus rien, que vous êtes parfaitement équilibré et que plus aucune émotion peut vous gagner, vous comprenez? Et ça, il va falloir le test justement du retour pour vous faire comprendre qu'il n'en est rien, quoi, en fait. D'accord? Donc, si vous voulez, on va dire que c'est le test de la croyance, en fait. Vous comprenez? C'est de croire encore, c'est de croire encore des choses. Alors, des choses diverses et variées. Donc, la croyance, c'est de vous mettre face à vos croyances, c'est un test, vous comprenez? Donc, par la suite, ben, il y aura le test ultime, on va dire, de la réunion. Et là, c'est la même chose, vous comprenez? Vous êtes fait une idée de ce que sera la réunion, vous êtes fait une idée de comment ça va se passer, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez dire, de comment vous allez vivre avec votre autre, etc. Et tout ça sont des croyances, vous comprenez? Donc, vous allez forcément être déçu, hein, je peux vous le dire, parce qu'une croyance, c'est pas quelque chose qui repose sur quelque chose, vous comprenez? Donc, forcément, une croyance, c'est une attente aussi. Donc, de placer des attentes sur ce lien, de placer des attentes sur votre autre, etc., etc., ben, je veux dire, ce sont des croyances, d'accord? Ce sont des croyances qui ne peuvent pas rentrer en ligne de compte dans une relation de flamme jumelle qui est une relation, si vous voulez, inconditionnelle, qui n'est conditionnée sur rien. Et une attente, ben c'est plein de conditions, vous comprenez? C'est plein de conditions. C'est plein d'espoir, c'est plein de construction mentale égotique. Donc,
tous ces tests, c'est normal si vous vivez des allers-retours, c'est parfaitement normal, c'est que vous êtes encore face à des croyances, vous êtes face encore à des attentes, etc. Et ces attentes et ces croyances doivent être dépassées, vous comprenez? Donc il y aura des allers, il y aura des retours, il y aura tout ce que vous voulez, mais il y aura pas une réelle réunion. Et même au sein de la réunion, il y aura encore des choses qui vont être, on va dire, voilà, qui vont être expurgées, quoi, qui vont être nettoyées. Et là, vous allez gagner en éveil, vous allez gagner en éveil, en conscience plutôt, vous allez gagner en force, vous allez gagner en sérénité, vous allez gagner en paix, vous allez gagner en amour, quoi. Donc vous allez gagner, voilà, en conscience, et l'autre aussi, forcément par, euh, par intrication. Donc, parce que vous êtes un duo, vous êtes une équipe, et vous avancez bien sûr toujours de concert. Donc, même indépendamment, si vous voulez, des apparences, d'accord? Donc, même si votre autre, à un moment donné, a l'air de filer le parfait amour, et même, enfin, je veux dire, aller peut-être jusqu'au mariage, etc. Enfin, je veux dire, même peut-être faire un enfant, je sais pas, c'est fait ça dépend de quel test vous avez besoin, vous comprenez? Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il n'y ait plus d'espoir, de croyance, de projection, etc. Donc, si on doit vous pousser jusque-là, ben votre autre ira jusqu'au mariage, ira jusqu'à à faire des enfants s'il le faut. Vous comprenez? Voilà. Est-ce que à ce moment-là, vous allez rester en conscience, en confiance, etc. Ou est-ce que vous allez retomber dans vos vieux travers égotiques? Vous comprenez? Vous allez maintenir le cap? Vous comprenez? Déjà, euh, d'éviter de regarder ce que fait l'autre, je peux vous garantir que ça aide, d'accord? Ça ne veut pas dire, on va dire, être dans une forme de déni, ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin de savoir certaines choses, vous comprenez? C'est inutile, c'est de ne pas vous rendre service, en fait. Parce que vous pensez, si vous voulez, que votre autre vit le parfait amour, etc. En fait, ce que vous comprenez pas, en fait, c'est il est dans son propre bagne, vous comprenez? Il est dans sa propre prison, en fait. Il est dans un endroit, en fait, où extérieurement, ça a l'air agréable, mais intérieurement, c'est très challengeant pour lui, en fait. Vous comprenez? Très, très challengeant. Donc, il va tout faire pour maintenir, en fait, cette relation à flot, alors que c'est un truc qui, en permanence, est en train de couler, quoi. Vous comprenez? Parce que ça le ramène à des choses, on va dire, ça l'enfonce encore plus, si vous voulez, dans son déni, d'accord? Donc, dans le fait qu'il soit coupé aussi de ses émotions, ce qu'il a dû faire pour se libérer de son autre, en fait. Donc, il a été obligé de se couper de ses émotions parce que c'était fait. La source, on va dire, on se comprend, quoi, la couper de ses émotions parce que c'était plus supportable, vous comprenez? C'était plus possible. C'était juste plus possible, en fait. Il ne pouvait pas, euh, comment dire, il ne pouvait pas conscientiser, en fait, dans son inconscience, d'accord, l'amour qu'il avait pour son âme, c'était pas possible, en fait. C'était insupportable pour son mental, pour son ego, vous comprenez? Parce que vous aussi, vous étiez dans l'ego, polarisation. Donc, vu que vous étiez dans le mental, dans l'ego, ben lui aussi, vous comprenez? Donc, il y a polarisation, il y a fuite, etc. Donc, revenez au cœur, revenez à l'être, revenez à la conscience, et il en fera de même. Vous comprenez? Donc, les choses deviendront beaucoup plus faciles, il conscientisera qu'il vous aime, les sentiments qu'il a pour vous, les vrais sentiments, bien sûr, le vrai amour, qui n'est pas émotion, etc. Même si, bon, parce que c'est une polarité inconsciente, donc il va y mettre beaucoup plus d'émotions que vous. Hein. Lui, il a le droit. Lui ou elle a le droit d'avoir des émotions. Vous, pas trop. Voilà. Pas trop. Émotion, si vous avez bien compris, de, euh, enfin, si vous avez bien compris de ce qu'étaient les émotions, bien sûr. Hein. D'accord. Bon. Euh, donc voilà, c'est des tests un petit peu. Bon, je vous ai dit ça un petit peu. Voilà, de façon voilà, détendue. Hein, d'accord. Parce que j'aime bien faire des audios, j'aime bien faire quelque chose de naturel. J'aime pas préparer parce que voilà, enfin, je trouve que c'est quelque chose d'un peu plus profond parce que on peut pas aller dans de la profondeur. Si vous voulez,
Ces vidéos, c'est un petit peu l'écume des choses, vous comprenez? Je peux pas aller en profondeur dans des audios, c'est pas possible. Je peux aller en profondeur que dans des échanges. Mais ça, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Hein. Je veux dire, s'il y a des personnes que j'aide, que j'accompagne ou avec qui j'ai eu des échanges, si vous voulez laisser un commentaire en expliquant que je suis pas en train de raconter des blagues, en fait, que c'est beaucoup plus intéressant dans un échange et plus profond, etc. Et que ça peut pas être la même chose. Je veux dire, j'ai face à moi, j'ai mon portable. Bon, j'ai une relation avec mon portable, mais bon, ça va pas jusque-là, vous comprenez, j'ai pas une relation. Je veux dire, c'est pas une personne, vous voyez, c'est une espèce de truc, voilà, qui est avec une intelligence artificielle, avec qui j'ai pas trop envie d'avoir de conversations, vous comprenez. Donc, si vraiment vous voulez avoir un véritable, enfin, si vous voulez avoir de quelque chose de on va dire, de valable, quoi. Si vous voulez vraiment avoir vraiment des réponses à vos questions, etc., mais il faut me les poser directement parce que vous avez votre parcours. Et je vais m'adapter à votre parcours, je vais m'adapter à vous, je vais m'adapter à votre personnalité, je vais même m'adapter à votre autre, vous comprenez, à la relation que vous avez avec votre autre. Et en plus, je veux dire, dans un échange, il y a une résonance, vous comprenez. Il y a, euh, il y a un échange d'énergie, vous comprenez. Il y a un échange d'amour, il y a un échange de... Voilà, enfin, je veux dire, il y a... Ben, ça va dans les deux sens, quoi. Je veux dire, là, je peux vous aider. Je pense que j'ai quand même aidé pas mal de gens. Déjà, à y voir plus clair, à être soulagé et à avancer sur leur parcours, vous comprenez. Mais ça, je peux pas le faire en faisant un audio. Ces audios, en fait, sont là pour vous montrer déjà que c'est possible, pour vous montrer, si vous voulez, qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi. Vous comprenez. Alors, certaines personnes, je veux dire, ça pourra aider, les audios pourront aider certaines personnes qui n'ont pas besoin qu'on les accompagne ou qu'on les aide ou qui n'ont même pas besoin d'un échange, d'accord. C'était parfaitement mon cas. J'ai pas eu besoin d'échange, etc. Je n'ai pas eu besoin parce que j'ai absolument conscientisé tout mon parcours, si vous voulez. J'ai tout conscientisé. Mon parcours, je veux dire, il est gravé à l'intérieur de moi. Je veux dire, chaque seconde est gravée à l'intérieur de moi et jusqu'à ma mort, quoi, vous comprenez? Donc, j'ai absolument pas besoin, si vous voulez, j'avais pas besoin d'accompagnement. Mais pour des personnes qui sont beaucoup plus confuses, ou même des personnes qui se trompent, qui ne sont pas réellement sur un parcours de flamme jumelle, je pourrais les aider à conscientiser. Les aider à conscientiser, je veux dire, avant que le réveil soit brutal, vous comprenez. Là, le réveil se ferait en douceur. Il y a certaines personnes qui ont conscientisé qu'elles n'étaient pas sur un parcours de flamme jumelle, elles l'ont relativement bien vécu, et d'autres l'ont plutôt bien vécu, l'ont plutôt bien accepté, vous comprenez. Parce que, je veux dire, à un moment donné, ça ne change absolument rien, si vous voulez. Ça ne change absolument rien, c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je pense qu'on peut être très bien sur un parcours de flamme jumelle et jamais vivre de réunion avec son autre. Je pense que ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver. Parce que l'autre n'est pas prêt, parce que l'autre n'arrivera jamais à dépasser ce, ce, cette, ce gouffre, vous comprenez, qui est face à lui. Même si vous réussissez à le dépasser, l'autre, peut-être, n'y arrivera pas. Mais tout est juste, vous comprenez. Il y a peut-être une chose en vous profonde que vous n'arrivez pas à dépasser aussi, quelque part. Tout ça, je veux dire, tout ça c'est pas un film hollywoodien, vous comprenez. C'est pas un conte de fées, vous comprenez. C'est la réalité. Donc il se passera ce qui se passe dans la réalité. Je veux dire, il y a des gens qui arrivent au dénuement qui sera, voilà, qui sera au beau dénuement, si vous voulez. Ben, il y en a d'autres qui arriveront pas, ou peut-être qui arriveront, mais dans plusieurs années. Après, ça prend beaucoup plus de temps. Moi, je pense que ça peut, ça peut se passer dans plusieurs vies aussi. C'est possible, vous comprenez. Si on échoue dans cette vie, bon, il y a d'autres vies, il n'y a pas de souci. Le but, c'est d'y arriver, vous comprenez. Alors, est-ce qu'on va y arriver dans cette vie ou pas? J'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Mais, en tout cas, voilà, pour ceux qui vraiment qui sont très près du but, en tout cas, voilà, qui sont très près du but, en tout cas, ou même pas près du but, mais qui ont besoin d'être guidés pour un peu plus d'éveil, vous comprenez, parce que je veux dire, c'est vraiment c'est la seule chose en fait, c'est l'éveil, vous comprenez.
Parce que ce qui va faire que vous n'allez plus vous réincarner, en fait, c'est ça, c'est l'éveil. C'est pas parce que vous serez réuni avec votre autre, en fait, que vous allez plus vous incarner. Moi, je pense pas que je pense pas que ces paroles sont justes. Moi, je pense que c'est parce que vous avez eu l'éveil spirituel que vous ne vous incarnerez plus. Vous comprenez? Mais l'éveil spirituel, je veux dire, c'est vaste. Quel niveau d'éveil? Il faut que ce soit un niveau quand même assez haut. Vous allez transcender énormément de choses, vous allez ascensionner, vous aurez plus besoin de revenir. Ça peut se discuter, voilà, c'est bien d'avoir des échanges là-dessus. Et je veux dire, je suis pas un démiurge, hein, j'ai pas les réponses à tout, quoi. Je suis un être humain, quoi. J'ai beau avoir conscientisé ce que j'ai conscientisé, je veux dire, voilà, je suis pas Jésus, quoi, vous comprenez, je suis pas, voilà, je suis ce que je suis, j'essaie de me voir à ma juste valeur, vous comprenez. Voilà, je suis sans prétention. Bon, alors je vous ai peut-être saoulé là, parce que certains aiment pas que je digresse comme ça, donc tant pis, bon, ils couperont avant cette phase-là, mais en tout cas, c'est bien de temps en temps d'apporter quelques précisions, vous comprenez. Donc si vous voulez, voilà, si vous voulez avoir un échange avec moi, écoutez, ben, voilà, ça peut se faire, hein, vous connaissez, je veux dire, j'ai tout ce qu'il faut, enfin, pour les informations, j'ai toutes les informations sur ma chaîne, donc le mail pour me contacter, etc. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à avancer, ou vous êtes dans les compréhensions, etc. Ben, je veux dire, ceux qui ont eu un échange avec moi ou ceux que j'accompagne, ben, pourront vous dire que voilà, ça change tout, hein, l'échange. Ça change tout. Parce que souvent, je vous sors, si vous voulez, souvent, je vous sors de quelques quelques fausses croyances que vous pouvez avoir. Et c'est normal. On a tous des fausses croyances à un moment donné, je veux dire, justement, ce parcours est là pour les éliminer d'une certaine façon, vous comprenez? Parce que, voilà, pour les transcender en tout cas. Donc cet audio m'a été inspiré par une personne avec qui j'ai eu un échange, dont je tairai le nom parce que j'ai pas sa permission. Et je lui fais un petit coucou, ainsi qu'à toutes les personnes que j'accompagne et avec qui j'ai eu des échanges. Ben, je dirais merveilleux. Hein. Je veux dire, je veux dire, c'est énorme en fait ce que ces échanges m'apportent. En fait, je crois que même les personnes avec qui j'ai ces échanges, je pense n'en sont pas conscientes. Mais bon, je veux aussi les remercier pour ça en fait. Voilà. Donc sur ce, je vous dis salut et allez, salut les amis.